Namasté tout le monde, bienvenue à ce direct sur les 5 portes vers la joie de vivre. Alors, sagesse bouddhiste pour nous aider à garder un esprit et un cœur bien connectés dans la joie. Prenez le temps de vous brancher, là, ceux qui reçoivent les notifications et qui sont en direct. On commence dans quelques instants. Alors, bonjour Hélène Morin qui vient juste de se connecter avec nous. Bon, ben, ça fonctionne ce matin. Chose étrange, je ne suis pas en train d'animer une retraite en fin de semaine, mais ma voix est un peu fatiguée parce que ceux qui me suivent depuis tous les samedis, vous savez que les dernières semaines, j'étais beaucoup à l'extérieur. Et là, c'est une fin de semaine, un peu de repos pour ma voix et mon corps. Alors, je vois ma petite maman d'amour qui est là. Allô, ma petite maman d'amour, on s'en va bientôt au Lac-Saint-Jean, vous retrouver. Coucou Dominique, allô ma belle Peggy, coucou ma belle Madeleine, merci d'être là ce matin. Allô Napoléon, bon matin. Coucou ma belle Lynn, j'espère que vous avez passé une belle semaine dans votre cœur, dans votre esprit, plein de belles pratiques de méditation, que vous gardez cette détermination de plonger, de replonger à l'intérieur de vous pour regarder ce qui est là, votre paysage intérieur, puis faire du ménage et du jardinage dans votre cœur, dans votre esprit. Allô, allô tout le monde, coucou Jocelyne, allô ma belle Cathy Morin d'amour. Je suis en jaune aujourd'hui parce qu'on est dans la joie. Alors voilà, j'espère que vous aimerez la chronique aujourd'hui. 5 portes de la joie. Il y a des enseignements dans ça qui sont des choses qu'on connaît déjà. Peut-être juste se rappeler que c'est des portes vers la joie de vivre. J'ai tenu à expliciter dans le titre la joie de vivre. Pour que la joie soit reliée à l'expérience de vivre, l'expérience du quotidien, l'expérience de notre incarnation humaine, l'expérience d'être là, d'être présent. Parce que des fois, la joie spirituelle, pour certains d'entre nous, elle est là quand on se déconnecte du vivre. On se connecte à des anges, des archanges, des bouddhas, on respire dans la lumière, puis là, tout devient lumière. Ça, c'est facile de se dissoudre dans la lumière ou dans la vacuité, mais ramener l'expérience de la joie dans la vie de tous les jours, peut-être qu'il faut se rappeler les enseignements de la psychologie bouddhiste, qui sont des enseignements de psychologie universelle finalement. Alors, allô mon beau Claude d'amour que je vois qui s'est connecté. Alors, si l'invitation d'ouvrir les 5 portes vers la joie, là, ça goûte déjà bon en dedans, vous pouvez partager, parce que vous allez l'avoir comme ça sur votre fil d'actualité. Et vous allez ça va peut-être arriver dans le fil d'actualité de quelqu'un qui a bien besoin de réouvrir les portes vers la joie. Il n'y a pas une semaine où on ne m'écrit pas des messages sur des états de dépression, des pertes de sens, de la perte d'espoir, de la perte de joie de vivre. Et quand ça arrive, après ça, on ne sait plus trop comment réouvrir les portes de la joie intérieure. Des fois même quand la vie, de façon objective là, ou presque, nous paraît quand même bien confortable. Tu sais, les gens disent « Mais Martin, je ne vis pas dans un pays en guerre, je ne vis pas d'abus en ce moment, il n'y a pas de… » Mais on dirait qu'il n'y a plus rien qui goûte bon. Alors aujourd'hui, c'est sûr que les 5 portes de la joie de vivre, c'est des portes qu'il faut laisser ouvertes en prévention. Quand on est dans une période où c'est déjà, là, on ouvre les yeux puis il fait encore noir, là, puis tout nous paraît obscur, sombre et ça nous tente de rentrer dans une grotte pour l'éternité, c'est sûr que c'est un peu tard. Le chemin va être plus long vers les portes de la joie. Je ris parce qu'on a tous visité ces moments-là. En tout cas, moi, quelques fois dans ma vie, je les ai visités. Et peut-être que ça s'est transformé en un voyage au Népal dans la vraie vie finalement. Mais des fois, on n'a pas l'opportunité d'y aller. Il faut retrouver cette joie de vivre-là dans les événements de tous les jours. Parlant de joie, j'ai reçu, je ne sais pas si Emma, tu es là en ce moment et tu m'écoutes, ou ta maman, mais j'ai reçu un cadeau en direct de l'Europe, un super beau colis. Tu sais, des fois, là, on reçoit beaucoup de messages et de compliments et de commentaires sur les gens qui écrivent, qui ont lu les livres, qui ont participé à des conférences que j'ai faites ou qui terminent une retraite avec moi, etc. Et là, j'ai reçu un cadeau mais avec une lettre écrite manuscrite et un super beau mandala et je l'ai appelé le mandala de la joie. C'est le mandala de Emma. Alors, merci infiniment de ce colis qui est arrivé d'Europe cette semaine dans mon courrier. En provenance de toi avec un témoignage absolument touchant de Emma qui a vécu 2 années de transformation, qui étudie en médecine en ce moment, qui a eu des moments vraiment obscurs justement, de doute et de souffrance, on va le dire. Et puis merci de m'avoir écrit parce qu'à chaque fois que je reçois ces témoignages-là, non seulement je suis touché, puis là j'en parle et je suis encore touché parce que la souffrance de l'autre nous touche quand le cœur est ouvert.
Et ça redonne tellement de sens à ce que je fais, à ce que l'on fait ensemble quand on médite. Alors merci Emma de ton long et beau témoignage. Merci de ce beau cadeau qui me rappelle que la joie, elle est là. Et merci de me reconfirmer à quel point Emma elle a commencé sa transformation dans le défi manifester le bonheur qu'on avait fait en janvier, le 21 jours. Et après ça, elle a lu mes livres. Et elle me témoignait à quel point tout ça, ça a été tellement transformateur, nourrissant pour la ramener sur un chemin de réconciliation avec la vie, justement. Et plein d'aspects de son existence. Et je te souhaite, ma belle Emma d'amour, une destinée grandiose, aussi grande que ton cœur et que ta sensibilité. Alors voilà. Et nous, aujourd'hui, les 5 portes de la joie, peut-être qu'une première porte, c'est de se dire que la joie, c'est possible. Se dire que l'expérience humaine peut être une expérience de joie. Dans le bouddhisme, on appelle le lamrim, le chemin de la psychologie bouddhiste, la voie joyeuse. C'est pour dire que chaque moment où on libère une négativité mentale, chaque fois on regarde ce qui souffre en nous, on vient de parler d'une personne comme nous tous qui vit des traversées. Elle, c'est probablement une des grandes traversées de sa vie. Je te souhaite que ce soit en tout cas la plus intense traversée. Et dans ces traversées-là, on pourrait douter que la joie est encore possible, qu'il y a un espace de joie qui est accessible à l'intérieur de nous. Alors, ça part aussi d'une espèce de foi. J'appelle ça, la foi, c'est comme, des fois c'est relié à une religion, au mot religieux, mais la foi pour moi c'est comme une confiance VIP. Là. C'est comme, vous avez acheté la première classe de la confiance, là, puis en première classe, en confiance, on est dans la foi. Il y a comme une assurance, un espoir qui est solide à l'intérieur de nous, que la joie est possible, tout en acceptant qu'à l'intérieur, des fois, ça vibre pas dans la joie. Mais si on perd pas cet espoir-là, cette foi en la symphonie du cœur. Dans le bouddhisme, on appelait ça la symphonie intérieure. La symphonie du cœur, c'est une symphonie de joie. Quand tout le reste, puis des fois, même quand on voit que ça souffre, on peut dire, OK, ça là, c'est une illusion au sens où ça me camoufle la vérité qui est là en moi. Ça crée obstacle, c'est comme un mur. C'est comme si j'étais justement dans une petite caverne noire, puis je vois pas la beauté, la nature, le soleil, l'espace, les nuages, j'entends plus les oiseaux. Et des fois, le cœur, l'esprit se transforme dans cette petite grotte noire-là qu'on a parfois besoin de visiter d'ailleurs pour retrouver le sens de notre joie, retrouver le sens de notre vie, pour mûrir une réflexion sur peut-être des chemins intérieurs qui nous ont amenés dans la grotte qu'on ne veut plus reprendre par la suite et prendre un moment de repos avec nous-mêmes, même s'il n'est pas confortable, parfois il est nécessaire. Mais si on sait et on conserve cette foi-là qu'à l'extérieur, il y a encore de la joie, il y a encore une symphonie dans notre cœur, dans notre esprit, mais c'est juste qu'on est isolé dans notre petite caverne noire de cette symphonie-là qui joue dans le cœur, eh bien, ça risque d'être moins absolu comme souffrance. Fait que ça aussi, peut-être de s'en rappeler, c'est l'étape préliminaire. Il y a des préliminaires dans le bouddhisme aussi, là, comme dans tout. Fait que l'étape préliminaire aux portes de la joie, c'est de croire qu'il y a une petite symphonie du cœur qui est la joie. C'est comme le son, la mélodie du cœur, c'est une mélodie joyeuse. Et que si on ne l'entend plus, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Fait que ça, c'est la première chose. L'étape préliminaire. Première porte de la joie. Prenez des notes. Vrai. J'aime ça quand on fait des 5, des 10, des 7. On dirait que ça structure notre mental. Mais bon, première porte de la joie. Première porte de la joie, c'est avoir cet enthousiasme de se comprendre et de se connaître. C'est créer, on appelle ça dans le bouddhisme, la curiosité de réaliser la nature de l'esprit. Je vais vous donner les mots bouddhistes, là, parce que je suis enseignant bouddhiste la grande partie de ma vie et je traduis en psychologie moderne ou en psychologie populaire la pensée de Bouddha. Mais la première pensée sur la porte de la joie, c'est une curiosité de réaliser la nature de l'esprit. Savez-vous ce que ça fait, cette curiosité-là de réaliser qui je suis? C'est comme si, même s'il y a des choses moins belles à l'intérieur, même s'il y a des blessures, pensées négatives, même si les événements m'amènent des fois dans des états négatifs, mais au moins, je le vois comme une aventure. Je le vois comme un chemin de découverte. Parce que des fois, on cherche trop le bonheur facile, ou on se questionne, on se juge. On va en parler plus tard, là, des autres portes qu'il faut ouvrir et dégager là, sur la joie. Mais il est clair que voir l'aventure humaine comme une espèce de balade, comme un voyage à l'intérieur de soi, cet enthousiasme-là de la curiosité de réaliser qui je suis finalement, qui je suis au-delà
Parce que encore là, voyez-vous comment ça se relie à notre étape préliminaire? Au-delà de tout ce qui souffre en moi des fois, ce qui est perturbé, confus, mes petits comportements négatifs, mes petits jugements, qui est là? C'est qui? C'est quoi mon essence? C'est quoi ma nature? C'est ça le début de la quête spirituelle ou de la quête de soi, là, juste réaliser qui je suis finalement. Cette ferveur-là qu'on a des fois à l'adolescence, d'une façon un peu perturbée, là, avec des anneaux dans le nez et tout. Là, on peut comme épurer les anneaux ou les garder, mais on n'est pas obligé. Et on peut continuer toute notre vie à avoir cette espèce de fougue de réaliser qui nous sommes intérieurement, qui est là dans l'esprit et ultimement, quelle est la nature de mon être. Qui est là? Je vous l'ai dit que ma petite voix elle devait se reposer. Hein? Non, c'est pas nécessaire de souffrir, c'est sûr. C'est pas nécessaire, mais quand c'est là, ben justement, vous savoir quoi faire avec pour rester joyeux ou pour garder. Oubliez pas que la joie, c'est pas une énergie qui est reliée au secteur des émotions. Dans le bouddhisme, la joie, c'est un état intérieur. On va revenir sur cette notion-là des portes de la joie, sur ce qu'est la joie. Mais la joie, c'est un état qui peut même envelopper ou permettre la vulnérabilité. Des fois, vous l'avez vu dans des moments de grande solidarité dans notre vie, dans des moments de tristesse, il y avait comme dans le fond une joie. Même quand il y avait des larmes, même quand s'il y avait une solidarité, s'il y avait des humains, si le cœur restait ouvert, il y avait un état qui était joyeux. Par joie, donc, ça ne veut pas dire des rires, ça ne veut pas dire des jokes, ça ne veut pas dire faire de l'humour, etc. C'est un état, une vibration, une radiance intérieure qu'on pourrait relier au bonheur, là. Un état heureux, même à travers les émotions. Et ça, on va y revenir aussi. Deuxième porte de la joie, relativiser nos perceptions. Ça veut dire ne pas croire ce qu'on voit. Bon, ça fait tout de nous un peu des schizophrènes en puissance, mais dans le bouddhisme, on dit la première nature de la réalité de ce qui est là à l'extérieur, c'est Maya. Maya, qui est aussi la petite Maya l'abeille, vous vous en souvenez? Allô, ma belle amie Nathalie Simard, qui est peut-être là ce matin, qui nous écoute. Mais Maya l'abeille, hein? Bon, elle, Maya, ben, c'est pas elle qu'on parle. C'est elle était très joyeuse. Mais Maya, c'est l'illusion. C'est le facteur illusoire de tout ce qu'on perçoit. Fait que ne pas figer une réalité sur mes perceptions et mes jugements. C'est ça que ça veut dire. La porte de la joie, c'est lorsque j'arrête de fixer une réalité à travers des jugements, et souvent des jugements qui sont négatifs, discriminatoires, en tout cas, qui me séparent du monde extérieur. Fait que ça, la deuxième porte vers la joie, c'est d'arrêter de croire dans l'absolu de ce que je perçois du monde extérieur ou des autres. Exemple, je suis dans certaines situations, je peux facilement juger le monde, ils ne savent pas vivre, le monde, ils sont fâchés, je vois du monde dans le trafic qui essaie de pousser, je me dis, my God, il n'y a plus personne qui est poli aujourd'hui, il n'y a plus de bienveillance. Tout ça, ma perception du monde, ben, j'y crois pas. Je me dis, ah non, ça c'est un jugement, c'est pas le monde, c'est moi, je suis en train de taguer, de étiqueter le monde constamment. Chaque comportement, tout ce que je vois, et même là où mon regard se pose, c'est pas la réalité absolue. Je choisis de voir ça quand je pourrais regarder l'autre petite madame dans le trafic qui est en train de danser puis de chanter avec ses enfants. Mais j'ai décidé de regarder les 3 personnes qui m'ont coupé à la place. Fait que la configuration de mon monde se passe à travers un spectre discriminatoire. Ce qui veut dire je discrimine, mon esprit par rapport souvent à mon état d'humeur de base de la journée, là, va capter ce qui nourrit, ce qui valide un petit peu l'état d'esprit puis les jugements que j'ai déjà et que j'entretiens. Fait qu'on apprend à ne plus y croire. On apprend à juste plus croire que le monde, il est ce que j'en pense. Il est ce qu'il est. En période de méditation plus profonde, on apprend justement à ce qu'on appelle la vue vipassana. La vipassana, c'est la vue pénétrante. C'est ça la traduction littéraire du mot. Ça veut dire juste être un dans le monde et voir le monde, juste s'imprégner du monde. C'est comme si on était observateur. Mais on ne suit plus nos petites pensées, on ne suit plus nos analyses, on ne suit plus nos jugements. C'est comme, vous le savez, des fois on est dans une situation où on est le nez dedans, là, comme ça, là, dans la chicane. Là. Puis là, puis il arrive quelque chose, on prend soin de quelqu'un, on a des enfants à la maison, on s'en va prendre une marche dans le parc, puis là on s'amuse avec notre chien. Ça nous fait prendre de la distance. Et là, les pensées rigides, les jugements, tout ça, ça tombe, ça s'apaise. Mais ça, c'est un effet comme collatéral là, de circonstanciel. Mais il faut pratiquer ça tout le temps finalement. Il faut être capable d'avoir cette distance-là constamment. Ou se donner des activités, des loisirs, des pratiques spirituelles, des méditations, des prières, peu importe, qui m'amènent à avoir une distance, à apaiser cette espèce de folie-là de mon esprit. Fait que ça, c'est la deuxième porte. Ne pas se fier à ce que je pense du monde.
C'est douter de soi, finalement, mais dans le bon sens, là. Se sortir de la tyrannie du temps. Oh, la tyrannie du temps. Moi, le temps, là, c'est à la fois mon meilleur ami et des fois, my God, que je me fais violence dans mon agenda. Parce que justement, j'ai peut-être une grande naïveté sur le temps, mais là, quand on dit la tyrannie du temps, c'est beaucoup, beaucoup relatif à se libérer du passé. Se libérer de tous les références au passé. Voyez-vous, on fait un build-up, là. Hein? On apprend à plus voir le monde juste à travers le spectre de nos jugements, nos critiques, nos ressentiments, nos états d'humeur. On essaie de s'ouvrir au monde d'une façon un peu plus large, intégrer les opinions contraires. Si je fixe mon attention sur une personne détestable au travail, ben, j'essaie d'ouvrir aux gens qui sont agréables. Ça, c'est Maya. J'essaie de me sortir de Maya, hein, de l'illusion, de ma fixation de mes pensées puis de mes jugements sur les événements extérieurs. Puis j'ouvre. Et là, quand j'ouvre, ben, j'ouvre aussi dans la ligne du temps. Parce que des fois, je m'accroche à ce qui s'est passé il y a une heure, à ce qui s'est passé il y a une année. Puis il y a des gens qui sont encore meilleurs que ça. Eux autres, ils s'accrochent à ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans le bouddhisme, c'est comme d'un absolu, j'allais dire ridicule, parce que non seulement ça n'existe plus, mais ça existe vraiment juste dans notre tête. Ça existe vraiment juste dans notre esprit. Fait que l'événement, il n'y a aucun pouvoir sur nous quand il est mort. Moi, je le compare souvent à ça. S'acharner sur le passé. C'est comme si j'avais des chaînes avec lesquelles je traînais des cadavres. Puis moi, je passe ma vie à regarder l'existence de reculons, à regarder tous les cadavres qui sont en train de pourrir. Il y en a qui sont vieux, là, ça pourrit, ça fait longtemps que ça pourrit. Puis là, à tout bout de champ, quand j'essaie de ranimer l'émotion, là, puis de ranimer, puis de revivre l'expérience négative, là, puis on m'a trahi, puis on m'a trompé, puis on m'a menti, puis mes parents c'était des si, puis c'est comme si j'allais vers le cadavre, puis là j'essayais d'y pomper de l'air dedans, puis de faire la respiration artificielle, puis de le ramener en vie. Il se ramènera jamais en vie. L'expérience telle qu'elle a été vécue, elle sera jamais la même. On le sait. Quand on fait des exercices de pardon, quand on se met à avoir un petit peu de bonté de cœur, là, puis à vouloir se pardonner à nous et à l'autre de différentes façons, on voit bien qu'il y avait différentes façons, différentes manières de voir l'événement. Quand on fait un retour avec notre famille, là, moi demain j'ai un brunch de famille, vous le savez, on se parle d'un événement des fois là, familial, il n'y en a pas un qui l'a vécu de la même façon. Tu sais, tout d'un coup, il y en a pour qui c'était traumatisant, l'autre c'était drôle, l'autre il n'était pas là, ça n'avait pas existé pour lui cet événement-là, il n'existait pas, il était pas. La pandémie c'est la même chose, il y a des gens qui l'ont vécu avec un enthousiasme de revenir à soi. On a tous, tu sais, pour les travailleurs autonomes de ce monde, on a perdu plein de sous, plein de projets, plein d'affaires. Notre monde s'est effondré pendant 2 ans. On a pu en rire, on a pu se déposer, on a pu faire un dépouillement joyeux. La perspective subjective sur le passé, elle est là quand je vis l'événement. Je veux dire que pendant que je vis l'événement, je suis déjà subjectif, fait que je le vis par rapport à ce que je suis et mes états d'être et ce que j'ai généré comme croyance dans mon esprit. Mais en plus, avec le passé, il y a une distorsion là, de plus en plus intense. C'est comme de tout l'événement, de tout le contexte. Vous le savez, des fois, là, on se raconte l'histoire de nos ex. Là. Puis là, de toute la relation, il y en a pour qui là, ils vont tous graver leur état d'esprit sur les moments les pires. Quand des fois, c'est 1/1000e de la relation. Quand 99,999% de la relation, ça a été des beaux moments, ça a été de la complicité, ça a été la même chose avec notre travail, même chose. Il y a un aspect en psychologie qu'on appelle la dissonance cognitive. Puis ça, c'est dangereux, la dissonance cognitive, mais ça existe dans notre cerveau, là. La dissonance cognitive, c'est-à-dire si tu as une opinion de quelque chose, tu vas valider ta recherche d'informations et ta perception des événements en lien avec le jugement ou l'état d'esprit dans lequel tu es déjà. T'en veux à ton ex, ben quand tu vas te rappeler les histoires, tu vas toutes les voir sous l'angle de ta colère ou de ton jugement, de ton ressentiment, de ton esprit de victime. Tu penses à laisser ton emploi, ben tout ce qui va venir dans ton esprit dans la journée, c'est tu vas voir tous les aspects négatifs de ta job. Vous le savez, on l'a déjà fait le travail, hein? On a déjà vécu l'événement. À notre job, on pense à s'en aller. Là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qu'on aime là. Là, on change de décision. Le lendemain, ben là, tout d'un coup, on remet dans notre esprit puis on voit tout ce qui est plus beau au travail. Le cerveau, l'univers des perceptions, cherche toujours à valider l'opinion, le sentiment ou l'état intérieur dans lequel on est déjà. Ça, c'est un danger. Ça veut dire que le monde, il n'est jamais ce qu'il est. Et notre réflexion sur le passé, c'est la même chose. Fait que libérez-moi ça, le passé, c'est fini. Au moins, si vous voulez vous tourner vers le passé, gardez des beaux cadavres, des beaux souvenirs, des beaux films intérieurs, en sachant que c'est juste votre histoire. C'est juste un scénario que vous vous racontez, que la vraie histoire, la vraie expérience, elle s'est vécue de façon
multifactoriel, beaucoup plus large que votre petite perception, votre ressenti du moment sur le passé et que chaque personne qui était là, ben aussi, il y aurait une version différente de l'histoire. Fait qu'il n'y a pas une histoire, il y a des histoires. Il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Sur le passé, c'est encore plus riche comme diversité d'expériences quand on se met à se raconter notre enfance, notre adolescence ou un événement même des fois qui s'est passé dans la semaine au bureau puis on était plusieurs à le percevoir. Fait qu'on lui donne moins d'importance et moins de pouvoir. On revient donc au moment présent. C'est une des portes de la joie. Mon Dieu, que le temps passe vite. Il faut méditer là-dessus tout de suite. Deux dernières portes avant, là, mes amours. Ouvrez, ah oui, ça là, on le sait dans le bouddhisme, dans toutes les spiritualités du monde. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Est-ce que je l'ai dit? Ouvre ton cœur. Qu'est-ce que tu fais là à vivre l'expérience de ta vie dans ta tête? Qu'est-ce qu'on fait à vivre l'expérience humaine dans notre tête? On ne nous a pas demandé un cerveau, on ne nous a pas donné une mémoire, on n'a pas donné... Tu sais, si j'ai besoin de Wikipédia, là, je vais ouvrir mon Google, je vais Wikipédia. Si j'ai besoin d'informations sur le monde, puis je suis juste une machine à penser, analyser, faire des statistiques dans ma tête, je serai un ordinateur. Ouvrez le cœur. Le cœur, c'est là où l'expérience humaine prend un sens spirituel. C'est là où on reconnecte à notre sagesse intérieure. Quand vous vous ouvrez à votre cœur, quand les expériences autour de vous font en sorte que vous avez une petite pof de cœur qui s'ouvre là. Des fois, ça peut être un animal de compagnie, un enfant, une personne qui vous touche, une histoire, un film. My God, ça goûte tellement bon, ça goûte tellement bon, ça goûte tellement bon à l'intérieur de nous quand le cœur s'ouvre. Fait que la quatrième porte, là, après être sorti de la tyrannie du passé, ça fait en sorte que dans le moment présent, j'ouvre mon cœur, je vis l'expérience humaine à travers les sentis du cœur, l'état d'amour, la vibration, la radiance au cœur. C'est ça le plus beau de l'expérience. Fait que quand vous vous privez, quand vous privez les autres là, des aimer, les autres de leur pardonner, les autres d'être gentils, les autres d'être bienveillants puis dans la tendresse, les autres de leur sourire, ben c'est vous que vous privez de la joie, c'est vous que vous privez de l'amour, c'est vous que vous privez de la tendresse. Vous privez jamais les autres. Les autres, ils peuvent se sourire à eux-mêmes ou être joyeux ou être dans l'amour d'eux-mêmes. Mais quand vous fermez votre cœur, la seule personne que vous privez de votre capital d'amour, de compassion, de tendresse, c'est vous. Fait qu'ouvrez-moi ça tout de suite. Puis vivez l'expérience humaine, vivez chaque expérience, chaque relation, tout ce que la journée nous annonce à partir du cœur. Ultimement, le dernier, qui va un peu, voyez-vous, c'est un build-up, là, tout fait du sens sur l'autre. La dernière porte, c'est apprenez à surfer sur les émotions. Laissez-vous pas anéantir, engloutir, ravaler par les émotions. Apprenez en méditation, on médite avec les émotions. On apprend, dans plein de mes livres, dans nos méditations, dans ce qu'on fait. Souvent, on prend une émotion puis on apprend à la voir, à avoir de la distance, à regarder les messagères de quoi, etc. Arrêtez de vous laisser mener, posséder par l'esprit d'une émotion. L'émotion, elle vient, elle passe, c'est tout, c'est une vague. Rentrez pas dans les abysses là, de votre océan intérieur à chaque fois qu'il y a une petite vague qui vous amène à flotter là, sur une petite colère, une petite frustration. Faites-en pas votre journée, faites-en pas votre état profond. Laissez-le passer. Fiez-vous pas à ça pour moduler vos pensées. Suivez pas ça pour essayer de voir le monde, puis nourrissez-le pas. L'émotion, elle fait juste passer. Elle a besoin d'être libérée, transformée, c'est tout. C'est sûr que si vous la refoulez, pas bon. À un moment donné, elle va vouloir ressortir. Mais il y a une façon de libérer de la colère sans crier puis frapper quelqu'un dans un mur. Il y a une façon d'exprimer nos frustrations sans avoir la bête à toutes les fois qu'on rentre de la maison parce qu'on finit une période dans le trafic, etc. Mettez-vous une toune que vous aimez, marchez, faites des stepettes, priez le soleil, je sais pas, mangez de la luzerne, n'importe quoi qui vous fait du bien, dansez avec vos enfants, collez-les dans vos bras, flattez votre animal de compagnie, sortez d'une émotion négative, transformez-la, exprimez-la, libérez-la. Mais pensez jamais que l'émotion est plus forte que votre cœur, que votre sagesse intérieure et que la joie. L'émotion, c'est une vibration intérieure, comme une vague qui ne fait que passer. Si vous arrêtez de la nourrir, de créer des scénarios, des histoires qui la nourrissent, puis de fixer votre attention puis votre être dessus, puis de la voir plus grande que vous-même, l'émotion, elle est contenue dans l'esprit, contenue dans l'âme, contenue dans la conscience claire de l'être. Ben, laissez-la passer. Arrêtez d'être surmené par vos émotions, épuisé par vos émotions, drainé par le bas par vos émotions. Et là, on prend un petit moment de méditation pour mûrir cette réflexion sur les portes de la joie. Important, parce que je parle vite, quand j'enseigne en virtuel, parce que je ne vous vois pas, j'ai pas de rétroaction, mais je sais que je parle vite. En même temps, ça vous permet moins de zapper ou de faire autre chose.
Parce que c'est important aussi de mûrir une réflexion et une volonté. C'est comme si dans mon esprit, j'allais laisser déposer, là, ça flotte à la surface, là, cette sagesse-là, ces mots-là. Et là, on va les répéter intérieurement, puis vous allez fixer. Là, c'est le temps de fixer votre attention sur une pensée, sur une sagesse, sur peut-être une réalisation, une inspiration intérieure. C'est ça, méditer, quand on fait une méditation placée, analytique. On contemple une sagesse, on regarde comment ça résonne en nous. Des fois, ça peut résister même à la sagesse. Des fois, il y a des réflexions. On essaie de ne pas se laisser distraire par tout ce que ça peut réveiller en nous. On fait juste se redéposer, recontempler à nouveau la même sagesse. Et là, on est sur les portes de l'amour, les portes de la joie. Peut-être qu'on va faire les portes de l'amour la semaine prochaine, on ne sait pas. Et on en profite pour vraiment mûrir cette relation-là à la joie, qui est l'état le plus profond, le plus essentiel, primordial de notre être. Quand tout le reste disparaît, il n'y a que la joie. C'est ça le lamrim, la voie de la libération. Je libère tout ce qui n'est pas mon essence, et dans l'essence de mon être, il n'y a qu'une symphonie de joie. Dans l'essence de mon cœur, quand le passé est libéré, quand les ressentiments et les jugements sont libérés, il n'y a qu'une symphonie, une douce symphonie qui amène de la joie à l'intérieur de nous. Alors, vous pouvez prendre une posture de méditation qui est bonne pour vous. Même si vous ne pouvez pas méditer en ce moment pour X raisons, là, vous faites d'autres choses, il y a des gens autour de vous, faites juste l'écouter avec un peu plus d'attention et restez là dans les moments de silence, à mûrir cette réflexion, laissez mûrir la sagesse intérieure. Au début, on peut toujours prendre quelques respirations plus profondes. On se dépose, on immobilise le corps. On prend un temps pour contempler cette immobilité intérieure, cette immobilité extérieure. Et on peut prendre quelques respirations un peu plus profondes. On inspire. On peut expirer par la bouche. Et si le souffle était aussi une porte vers la joie, vers le moment présent, pour amener tout mon être dans ici, maintenant. Je continue à une belle respiration détendue, naturelle. Si j'ai besoin, je peux faire encore une ou deux respirations libératrices. J'inspire par les narines profondément jusqu'à faire gonfler le ventre. Et j'expire bouche, je vide tout l'air des poumons. Je reste sur le souffle. Quand ça inspire, il y a peut-être une légère sensation de fraîcheur à l'inspiration à l'extrémité des narines. Et je peux contempler la douce chaleur à l'expiration, à l'extrémité des narines. Il n'y a plus rien qui a de l'importance. Je dépose mon attention et je m'apaise dans le moment présent. Si je me perds dans des distractions, je me ramène au souffle et je savoure à nouveau la légère fraîcheur à l'inspiration. Et j'amène cette fraîcheur jusqu'au cœur. Et tout ce qui est lourd, qui appartient au passé, je le libère et je me libère à l'expiration. Et ça inspire. Et ça expire. Et je prends un temps pour me rappeler
qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai ressenti cet état de joie. Une joie même au-delà des contextes, au-delà des situations. Que la joie est l'état primordial de mon être. Quand tout le reste est libéré, il n'y a que la joie, une radiance de bonheur dans le cœur. Quand le stress a disparu, quand l'ego s'est apaisé, quand les références au passé ont disparu également, quand mes jugements ne sont qu'un petit écho lointain, la symphonie de la joie, la symphonie du cœur, peut vibrer dans tout mon espace intérieur. Et je peux imaginer un symbole de la joie en mon cœur, comme pour me rappeler qu'elle est toujours là, au centre de ma poitrine. Si la joie était comme une lumière radieuse, au centre de cette joie, il y a peut-être un Bouddha, un sourire, une fleur ou un symbole qui m'inspire. Et je vois ce symbole qui inspire la joie dans mon être, qui me rappelle que la nature de mon esprit, c'est joie. Il y a 5 belles grandes décisions intérieures que je peux prendre pour conserver, nourrir et servir cet état de joie. Je peux choisir de voir l'expérience de chaque jour comme une opportunité de me découvrir, de m'explorer, de comprendre quelle est la nature de mon esprit. Je peux choisir que tout mon travail intérieur, c'est de me connaître, simplement. Et cette curiosité amène la joie. La curiosité de me connaître, découvrir ce qui souffre en moi, découvrir mes chemins de guérison, découvrir les états et les sources de bonheur suprême. Et je génère pour un court instant cette curiosité de me connaître et de m'explorer. Merci la vie, merci à l'impermanence des événements qui m'amènent à découvrir des nouvelles facettes de mon être et à chaque fois grandir. Et je choisis également de ne pas être prisonnier parce que je vois et je juge des événements extérieurs. Je veux garder un esprit ouvert. Je veux garder une distance sur mes jugements, sur les idées ou les croyances que je fixe lorsque j'étiquette sur l'autre qu'ils sont mauvais, que le monde est injuste.
et ainsi de suite. Je choisis de lever le voile sur Maya, le monde des illusions, et je reste dans l'ouverture. Je choisis de vivre donc au-delà de tous mes jugements. Puissais-je me libérer de tout jugement pour voir le monde et les autres tel qu'il est, dans sa nature véritable, dans une relativité de toutes choses, sans absolu, sans étiquette, sans dualité. Et s'ouvre ainsi un espace de clarté dans mon esprit. Une clarté qui amène une troisième grande décision, de me libérer du passé. Si je garde en mémoire certains événements du passé, ce sont les joyaux les plus précieux. Ce qui me ramène à une sagesse de vivre. Tout le reste ne sert plus à rien. Tout ce qui est mort peut mourir réellement, même dans mon esprit. Et je laisse mourir, comme se désintégrer, comme disparaître dans l'espace, dans la lumière, tous les cadavres du passé que je traîne derrière moi. Chaque fois que mon esprit se tournera vers le passé, vers ce qui est lourd, mais ce qui est mort, je laisserai ceci disparaître. Je penserai, je m'en libère, et je reviendrai dans le présent. Et je reviendrai dans le cœur. Je me libère du passé. Et complètement libre de mon passé, libre de mes jugements et de mes opinions sur les autres et le monde, dans cet espoir et cette confiance qu'il y a un état de radiance et de joie en moi, qui commence dans le cœur. J'ouvre mon cœur. Je prends la décision et je choisis de vivre l'expérience humaine à travers la sagesse, la vibration d'amour dans mon cœur. Et je peux penser à des êtres ou avoir dans mon cœur une image qui me permet d'ouvrir l'espace du cœur. Qu'est-ce qui me ramène dans mon cœur? C'est important de connaître, de savoir quels sont les chemins qui vous ramènent au cœur, qui ouvrent le cœur de compassion, qui ouvrent le cœur de bienveillance, à la tendresse et à la joie. Et gardez dans l'esprit, gardez dans votre cœur, laissez se déposer ces images ou ces pensées qui ouvrent le cœur.
généré par cette volonté d'ouvrir le cœur à l'infini. Que toute la beauté du monde est ressentie à partir du cœur. Comme si j'allais m'asseoir au cœur d'un lotus, au centre de ma poitrine. Et que la tendresse et la douceur ouvraient l'espace du cœur à tout ce qui m'entoure. Je veux rencontrer le monde à partir du cœur. Et au centre du cœur, toutes les émotions peuvent me traverser, passer, comme des petites vagues. Et je cesse d'être sous l'emprise d'une émotion. Je me vois comme l'espace d'amour et de lumière au-dessus de l'océan, comme au-dessus de ces vagues. Je ne suis pas mes émotions. Je suis l'espace dans lequel les vagues d'émotions traversent. Je suis la radiance infinie du cœur. Et je peux surfer sur les émotions, les laisser naturellement s'apaiser, être libérés. Complètement libre. Cet espace de libération intérieure m'amène à réaliser la joie, l'essence de tout mon être, ressenti dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, et joie, Ananda, la grande félicité de la réalisation des sagesses. Et je peux imaginer une radiance joyeuse, cette félicité qui remplit tout mon être, et je réalise le corps de félicité des Bouddhas. Dans la sagesse, la joie se manifeste spontanément, comme un corps de lumière. Et tout mon être devient cette lumière de félicité. Et je peux amener un léger sourire sur mes lèvres et savourer cette félicité du moment. Et respirer dans la félicité, dans cette joie. Prenez quelques respirations plus profondes. Et rappelez-vous que cette joie, dès que ça goûte la joie à l'intérieur, c'est vous, votre nature, notre essence. Quand on s'est libéré de tout ce qui était faux, mort et désuet, je reviens à moi. Et moi, je suis la joie. Vous êtes la joie. Il n'y a que la joie. Et vous pouvez donc amener vos mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur pour nous rappeler où nous sommes réellement, où est l'esprit, l'âme, au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om.
Merci infiniment tout le monde d'avoir été là. On n'a pas perdu beaucoup de gens pour la méditation. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Et peut-être chaque jour, on peut se réveiller le matin, s'endormir le soir et se dire qui je suis, ultimement la joie. Et comme on dit souvent, moi et Saïd, dans la journée, des fois quand on s'en va dans des espaces intérieurs qui obscurcissent un peu notre joie, on se dit « Today is », aujourd'hui c'est une bonne journée pour être heureux. Alors c'est une décision finalement la joie. C'est laisser tout le reste qui n'est pas la joie se dissiper comme si on ressentait intérieurement qu'on n'a pas une journée à perdre à être à l'extérieur de la joie. Il n'y a pas une journée qui n'est pas un beau cadeau dans lequel, peu importe les événements, je peux me mettre dans un état de joie à travers les aléas de la vie, l'impermanence et tout le reste là. J'ai pas une journée à perdre, j'ai pas une heure à perdre, il n'y a pas une personne qui a le pouvoir ultimement, même si ça paraît presque impossible des fois là, de détruire mon potentiel de joie. Des fois on n'est pas dedans aujourd'hui, mais si on croit déjà que demain, ça va être plus facile d'y aller, intérieurement, on va retrouver le chemin. Alors je vous souhaite une belle voix joyeuse, de l'âme rime dans vos sagesses et vos réalisations de sagesse toute la semaine dans ces 5 portes de la joie. Et on se revoit la semaine prochaine. Namasté!